L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mardi 24 janvier, 7h15. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil. Merci d'être en notre compagnie. Bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Avant toute chose, vos prévisions météo avec pas mal de choses à vous dire. Encore un temps gris et froid prévu aujourd'hui. Et surtout ce matin, beaucoup de brouillard, de nombreuses et épaisses brumes matinales ce matin. Attention donc sur les routes. Dans la journée, ces nuages vont se maintenir et peut-être quelques rares flocons de neige sont annoncés mais sans conséquence. Cet après-midi, parfois de petites éclaircies, mais dans l'ensemble, il faut s'attendre quand même à une journée assez maussade. Les températures, elles sont en très légère hausse. Elles restent froides tout de même ce matin. Moins 1 degré, 0 degré peut-être par endroit, 3 ou 4 cet après-midi. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. À la une également l'info au trafic et je vous le disais, prudence de rigueur à cause notamment de cet épais brouillard ce matin dans la région. Déjà du monde et des ralentissements forcément ce mardi matin sur la 25, la RN41, la 1 et la 22. Tout cela en direction de Lille. Soyez prudents, surtout ce matin à cause du brouillard. La métropole lilloise encore en alerte aux pollutions aux particules fines. La vitesse, je vous le rappelle, doit obligatoirement être réduite de 20 km/h aujourd'hui sur les routes. Et ça commence à se faire sentir. Évidemment, l'air se fait un peu plus rare et agresse le nez et les yeux. Même les personnes les moins sensibles évoquent justement ces petits désagréments dus à la pollution depuis quelques jours. En réponse, on l'a vu, la vitesse doit être réduite de 20 km/h. Mais aujourd'hui également, pour la première fois, la MEL va activer le ticket pollution ou la possibilité d'utiliser en illimité les transports en commun toute la journée pour le prix d'un seul ticket unitaire à 1,60 €. Une mesure incitative pour sensibiliser les automobilistes à laisser la voiture au garage. Car sur les routes, dans les faits, cette réduction de vitesse de 20 km/h n'est presque jamais respectée. Écoutez, ainsi ces quelques témoignages d'automobilistes recueillis hier par Xavier Silly. Je trouve que c'est des initiatives qui devraient être prises beaucoup plus souvent. Et que, en tout cas, moi, ça me dérange pas du tout et je suis pas sûre que ça change grand-chose dans la durée du trajet. Il doit avoir des raisons, sans doute. Après, 20 km/h, je pense que c'est pas trop gênant, quoi. C'est pas comme si on interdisait de prendre la voiture aux gens. Et vous avez respecté ? Pas toujours. Après, voilà, c'est mon travail, quoi. Je suis un VTC, donc... Au plus vite je poserai mon client, au plus vite j'en aurai un autre. Je la respecte pas spécialement. Je vais tous les jours à la fac, je vais tous les jours travailler. Et moi, je la respecte pas personnellement parce que je trouve que c'est pas très utile. Et c'est notre question du jour direct matin. Grand Lille TV, faut-il selon vous verbaliser les conducteurs qui ne respectent pas ces restrictions de vitesse lors des pics de pollution? Vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Autre information, ce matin au chapitre social, la réponse des syndicats de l'enseignement aux annonces du rectorat détaillées ici même hier matin. Le SNES entend mettre en évidence une toute autre réalité, notamment en ce qui concerne le chiffre de 190 postes d'enseignants créés à la rentrée prochaine dans les collèges et lycées. Le syndicat dénonce tout simplement un chiffre encore trop faible. Les professeurs ne sont pas assez nombreux dans les zones prioritaires, ce qui pénalise les élèves de ces quartiers. Autre mesure annoncée, les passerelles Bac Pro BTS pour orienter les élèves de bac professionnel souhaitant poursuivre leurs études en BTS et non pas en licence où l'échec est trop souvent observé. Le SNES craint en fait la mise en place de quotas non équilibrés. Explication au micro de Clotilde Leguévac. On souhaiterait qu'on travaille sur une base de 25 élèves par classe et un peu moins même en éducation prioritaire. On souhaiterait également que des lycées soient classés éducation prioritaire parce qu'il n'y a pas de raison que les collèges le soient et pas les lycées. Après tout, on récupère des élèves après la troisième et les difficultés ne sont pas gommées pendant l'été. On souhaiterait également qu'on ait vraiment du temps pour pouvoir développer nos enseignements, que l'aide personnalisée qu'on nous a donnée soit de la véritable aide personnalisée et qu'on travaille en groupe et non pas avec des classes entières. Donc on a tout un tas de remarques comme ça à faire et au bout du compte, il y aurait des créations de postes effectivement en plus grand nombre à faire. À propos de politique, à présent, sachez que Martine Aubry a validé son soutien pour Benoît Hamon en vue du second tour de la primaire ce dimanche. Le candidat qui sera d'ailleurs en meeting à Lille au Palais Saint-Sauveur ce vendredi à 18h30. En bref, dans l'actualité, sachez que les ministres de l'Intérieur et de la Défense sont en visite à Lille aujourd'hui. Bruno Le Roux sera ce matin à l'ouverture du Forum international de la cybersécurité à Lille Grand Palais. Et cet après-midi, ce sera au tour de Jean-Yves Le Drian de se déplacer au sein de ce même salon. Le mondial de handball également. L'organisation annonce l'ouverture des portes 2 heures avant le match des quarts de finale France-Suède, programmé à 19h ce soir au stade Pierre-Mauroy. Ouverture des portes donc dès 17h. 2 heures avant, cela devrait être nécessaire, on l'espère, pour éviter les longues files d'attente qu'ont connues les supporters samedi dernier lors du 8e de finale France-Islande.
7h20 dans cette édition et également le grand angle de la rédaction consacré aujourd'hui à un jeune réfugié syrien devenu coiffeur à Marc-en-Barœul. Eliane a 25 ans, il a fui Alep et la guerre il y a 2 ans et depuis 2 mois il est apprenti dans un salon de coiffure. Un rêve désormais devenu une réalité, le quotidien de ce jeune Syrien poussé par son envie de reconstruire une vie brisée par la guerre. C'est un reportage signé Idil Gunay. C'est dans ce salon de coiffure situé à Marc-en-Barœul que nous avons fait la connaissance d'Eliane. En novembre 2014, le jeune homme quitte son pays, poussé par l'espoir d'une vie meilleure et plus sûre. Après 3 semaines passées à travers la Turquie, la Grèce et l'Italie, c'est dans le nord de la France qu'il pose ses valises. Aujourd'hui, c'est avec nostalgie qu'il se souvient de sa ville d'origine, Alep. Alep, elle est toujours soirée. Alep, elle ne dort pas. Alep, pour moi, c'est Las Vegas. Elle ne dort pas, c'est toujours fête, toujours. Et après, c'est comme ça. Les djihadistes, ils rentrent, ils font n'importe quoi, ils cassent tout, ils font tout. Mais avant, c'est rien, c'est très calme. Parfois, je demande même, je suis où, qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis là. Mais c'est comme ça. À Alep, Eliane était soudeur. En France, il entame une reconversion professionnelle en contrat d'apprentissage et partage son temps entre l'école et le salon de coiffure. Et ça sera mieux comme ça maintenant coiffeur. Tu dois faire quelque chose de moderne, plus style, quelque chose pour le fashion. C'est mieux, c'est France, c'est le pays de fashion, c'est normal. Ce nouveau départ a été rendu possible grâce à la main tendue d'Owes Yavari, rencontré par le biais d'un ami commun. Quand il est arrivé, il y avait une certaine dignité, une certaine fierté qui m'a touché. Malgré son parcours, malgré la douleur qu'il avait au fond de lui, et son histoire qui est assez quand même douloureuse, mais il ne le montrait pas. Et c'est vrai que quand il est arrivé, il était vraiment bien looké. Il a un look d'enfer, il faut quand même avouer, il est vraiment sympa. En plus, il est courageux, il a la volonté de s'en sortir. Je trouve que c'est un très bel exemple pour des gens qui veulent s'en sortir, malgré qu'ils avaient été vraiment au ras des sols, mais ils se relèvent quand même. Je trouve que c'est ça qu'il faut retenir, qui est vraiment intéressant. Je trouve que c'est mon pays maintenant. Je vais continuer ma vie ici. Je commence ma vie maintenant. Une renaissance pour Eliane qui n'en oublie pas pour autant ses racines et sa famille, restés à plus de 4000 km de sa nouvelle vie. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions en météo avec, je vous le rappelle, beaucoup de brouillard ce matin. Attention sur les routes.